La première question concerne le livre de 1 Timothée, le chapitre 1, du verset 1 au verset 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit dans la version chose du Semeur là, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, salue Timothée, son véritable enfant dans la foi, que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, t'accordent grâce, compassion et paix. Et la question du frère ou de la sœur, c'est de savoir, sur le fondement de ce passage, je voudrais comprendre pourquoi très souvent l'apôtre Paul fait une différence sinon entre Dieu le Père et Jésus-Christ, alors qu'ils sont une et une seule personne. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi ici, il y a le nom Dieu le Père et il y a également Jésus-Christ, alors qu'il est fait mention qu'ils sont une et une seule personne. S'il y a des frères ou des sœurs qui ont quelque chose à dire sur ce passage, une contribution de la part du Seigneur, vous avez l'opportunité de vous exprimer. Je dépose le micro. Amen. 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 Je vais me lancer. Ma Bible est décomposée de façon. Alors, déjà, en partant, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de différence. C'est pas que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, comme on le dit, c'est pas qu'ils sont différents ou bien truc. Parce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 5, à partir du verset 20, 1 Jean 5 à partir du verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de différence. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Dieu véritable. Et c'est par l'intelligence qu'il nous donne que nous pouvons comprendre ces choses, nous pouvons les saisir. Et je bénis le Seigneur pour le sujet de prière qui a été donné par rapport à l'esprit de sagesse et d'intelligence, ou l'esprit de sagesse et de révélation. Que le Seigneur nous accorde cet esprit-là, qui est son esprit. Amen. Amen. Et pour faire du chemin sur la question qui a été posée, ce que je voulais déjà faire remarquer, c'est que quand on regarde bien la structure des épîtres de Paul, ou bien des lettres de Paul adressées aux églises, généralement, l'introduction que l'apôtre Paul va présenter va déterminer le corps de son message, mais le corps de sa lettre qu'il adresse aux assemblées. Et la plupart des épîtres de Paul, et même quand on regarde la plupart des épîtres des apôtres, c'est comme ça. Ce qu'ils vont dire au début comme une petite introduction, dans cette introduction-là, on est capable de voir la logique dans laquelle, mais la pensée dans laquelle l'apôtre s'inscrit lorsqu'il s'adresse aux églises. Et dans le passage duquel a été tirée la question, regardez ce que l'apôtre Paul va dire. D'abord, il va se présenter. Permettez-moi de trouver mon passage. Il dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et Jésus-Christ, notre espérance. Donc, il se présente. Mais il dit qu'il est apôtre par ordre de Dieu. Quand il parle de ordre, l'apôtre Paul est en train de se présenter comme une autorité qui a été établie par Dieu. Une autorité qui est mandatée par Dieu pour parler au nom de Dieu, pour enseigner la doctrine du Seigneur, pour faire un travail au nom de Dieu, au nom du Seigneur. Donc, l'ordre
Il dit apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu. Donc, il se présente comme une autorité. Parce que celui qui donne des ordres, c'est une autorité. Celui qui donne des ordres, c'est une autorité. Mais il continue, il dit que Dieu, notre Sauveur, et Jésus-Christ, notre espérance. Et il continue, je lis le verset 2, à Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père. Donc, dans cette deuxième partie, il dit Dieu le Père. Donc, ce que l'apôtre Paul va faire dans la lettre, bien dans ce qu'il va dire à Timothée, il va parler à Timothée déjà en tant qu'autorité, mais dans ce message, j'ai envie de dire de l'autorité, il va l'enrober de tous les attributs d'un père, de tout ce qui est attribut d'un père. C'est vrai qu'il parle avec autorité, parce qu'il est investi de cette autorité par Dieu et par le Seigneur Jésus, mais dans la façon de la mener, il va la mener avec l'affection d'un père, la tendresse d'un père, l'amour d'un père, la compassion d'un père, l'exhortation, l'encouragement d'un père, et même l'autorité d'un père qui donne des ordres à son fils pour lui transmettre un enseignement, pour lui transmettre un message. Et quand il parle du Seigneur Jésus, pour parler du sacrifice en fait, pour parler du père qui se donne pour ses enfants, du père qui, j'ai envie de dire, fait tout pour prendre soin de ses enfants, qui protège ses enfants et qui s'offre lui-même pour ses enfants. Donc, dans Jésus-Christ, notre Seigneur, il est en train de parler du sacrifice. Il est en train de parler de la vie du sacrifice du Père. Et il y a aussi le côté modèle. Quand on regarde ce qu'il dit à Timothée, l'apôtre va parler à Timothée en se présentant à lui comme un modèle. Et c'est la plupart du temps, c'est comme ça que l'apôtre Paul commence ses épîtres. Il va se présenter pour dire qu'il est investi d'une autorité. Mais il y a un mot clé dans la présentation que l'apôtre Paul va dire qui va guider le message qu'il adresse. Et là, il parle à Timothée. Timothée était le responsable de l'église d'Éphèse. Donc, il parle en tant qu'autorité qui a été établie par Dieu, mais il parle à Timothée qui est son fils dans la foi. Mais il est son fils dans la foi comment? C'est par la doctrine, c'est par la semence. C'est pour ça que dans Ésaïe 53, il dit que c'est par la semence qu'il va avoir une descendance. Donc, il vient avec ce côté père, ce côté autorité et tous les attributs du père, tout ce qui renvoie au sacrifice, à la vie de sacrifice, quelqu'un qui se donne pour ses enfants, et puis commence à enseigner Timothée. Mais Timothée, c'est un serviteur de Dieu, il était le responsable de l'église d'Éphèse. Donc, il va commencer à donner des instructions à Timothée dans la façon de défendre la doctrine, dans la façon de protéger la doctrine. Et plus tard, on va voir même qu'il va dire à Timothée, ce que je dis là, il faut que tu écoutes parce que tu sais de qui tu l'as appris. En disant ça, on doit se présenter comme un modèle à Timothée. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on lise 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. Pour aller chercher les attributs du Père, pour aller chercher tout ce qui caractérise un père, comment un père se donne. Pour ceux qui sont des pères de famille, c'est un peu facile à expliquer. Parce qu'un père, là, vraiment, il donne sa vie. Mais il va encourager ses enfants. Il va être toujours là pour les soutenir, pour les exhorter, pour leur donner des conseils, pour qu'ils avancent, pour qu'ils progressent. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaie de présenter à Timothée, mais à travers ça, c'est un message qu'il envoie. Là, il va parler à Timothée, de lui dire de combattre le bon combat, le combat de la foi. Il dit Jésus-Christ, notre espérance. Donc, il vient ouvrir, il vient enseigner à Timothée vraiment le message de l'espérance à travers la vie du Seigneur. 1 Thessaloniciens 2, on lit à partir du verset 1. Regardez, faites attention dans ce qu'il va dire là, parce qu'il commence à parler de ce qu'est un père, ou bien de ce qu'est la vie de sacrifice d'un père qui donne sa vie pour ses enfants. Vas-y. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe,
Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Amen. 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 Vous voyez déjà le sacrifice. Il parle à l'église de Colosse et puis il dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, dans mon propre corps, et je suppléais aux souffrances de Christ. Tout ça pour vous annoncer le message de l'évangile, parce que c'est l'évangile de la gloire, c'est l'évangile là qui sauve. C'est lui qui va nous permettre de rentrer dans la vie éternelle. On va lire ce petit bout là dans Colossiens 1, à partir du verset 24. Avant de continuer en Thessaloniciens. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Continue jusqu'au verset 29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Et c'est la même chose. Quand il commence à parler aux Thessaloniciens, comme on est en train de le lire, là, il dit il combat, il supplée aux souffrances de Christ, il se donne lui-même pour que le message de l'évangile soit proclamé, pour faire connaître ce mystère qui nous donne l'espérance de la gloire. Donc, il dit apôtre, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Donc, il veut présenter le message de l'espérance, il veut présenter le message auquel on doit s'attacher. Et il parle à un serviteur de Dieu pour qu'il comprenne ces choses-là et pour qu'il les applique lui-même à sa vie et qu'il soit capable de défendre cette doctrine-là et l'enseigner aussi aux autres. On continue dans Thessaloniciens. Verset 3, je pense. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. On reconnaît dans les premières instructions de Paul à Timothée, dans le chapitre 1 de 1 Timothée, là, il dit que je te laissais à Éphèse pour que tu veilles sur la doctrine, pour que tu ne permettes pas que des gens enseignent autre chose qui ne servent pas qui ne contribuent pas à l'accomplissement du projet de Dieu. Parce que le but du commandement, c'est d'un cœur sincère. Je vais le dire, il ne faut pas paraphraser pour... Il dit, verset 5, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est aussi dans ce même esprit qu'il dit ici, à partir du verset 3 qu'on a lu là. Verset 5, vas-y. 1 Thessaloniciens 2, s'il te plaît. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons Amen. été... Amen. Donc, il confirme encore ici que quand il dit apôtre de Jésus-Christ par ordre, donc il a été investi de cette autorité dans l'Église pour transmettre, bien pour révéler le mystère de Christ. Amen. Amen. Mais ça prend une vie de sacrifice, ça prend une vie de dévotion et ça prend d'avoir l'attitude d'un père. On va continuer, on va voir ces éléments-là. Verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Amen. Nos propres vies. C'est la vie de sacrifice.
Se sacrifier pour ses enfants. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui s'est donné pour nous. C'est lui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour nous, pour que nous ayons la vie et pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire aussi ici. Et quelquefois, il va agir comme une nourrice. Une nourrice, c'est elle qui va allaiter son enfant. Il va donner le lait pur quand il s'agit de donner le lait pur. Ou bien il va donner la nourriture solide quand il estime que c'est le temps de donner la nourriture solide. Donc, il devient comme un dispensateur, ou bien comme un économe qui donne la nourriture qu'il faut. Amen. Amen. On va continuer à partir du... Tu étais rendu au verset 9. Oui, à partir du verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Amen. Les enfants sont à la charge des pères. Ce ne sont pas les pères qui sont à la charge des enfants. Malheureusement, il arrive que des fois, des pères sont à la charge des enfants et puis ils pressent les enfants. Les enfants n'ont rien, mais ils pressent les enfants pour qu'ils aillent chercher. Et puis ça devient lourd, ça devient pénible. C'est ce qu'il disait à Éphèse avant de quitter. Il a dit, vous voyez, ces mains que voici ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent de quelqu'un. Je vous ai montré ainsi que c'est en travaillant qu'on peut subvenir aux besoins des autres, qu'on peut prendre soin des autres. Tout ça pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Alléluia. C'est l'attitude d'un père. C'est l'attitude d'un père, mais qui est quand même l'autorité, qui donne la direction, qui donne des ordres. Verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant, de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alléluia. Le verset 12 Amen. vient me chercher vraiment. Verset 11, verset 12 que je vais relire. Il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Mais un père, qu'est-ce qu'il est pour ses enfants? C'est ça qu'il dit au verset 12. Il va les exhorter, il va les consoler, il va vraiment les encourager à marcher d'une manière digne. Même, il dit, en vous conjurant, à marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et c'est dans cet esprit-là qu'il va s'adresser à Timothée, parce qu'il dit mon enfant. Donc c'est quand même un père qui parle à son enfant, mais qui parle aussi à un responsable d'une assemblée, à une autorité d'une assemblée, pour lui rappeler le message de l'évangile, pour lui rappeler vraiment le mystère qui a été caché, le mystère qui a été caché de toute éternité à travers les âges, mais qui a été maintenant porté à la connaissance de tous les croyants. Et il va enseigner ces choses à Timothée parce que c'est l'espérance de la gloire. C'est pour ça qu'il commence en parlant à Timothée pour dire, je t'ai... Verset 1 Timothée 1, verset 3. Il dit, je te rappelle l'exhortation. Donc, il va l'exhorter. Il va l'exhorter. J'avais pris des notes. Il va l'exhorter. Il va lui rappeler certaines choses, certains enseignements. Il va le fortifier par les compassions du Seigneur. Il va l'encourager. Et puis, à certains endroits, il va donner des commandements à Timothée. À un moment donné, il va dire à Timothée, dans, je crois, 1 Timothée 6, verset 13, il dit, je t'ordonne. Je t'ordonne. Là, il parle en tant qu'autorité, mais c'est toujours enrobé vraiment de tout ce qu'un père est pour ses enfants. Et partant de là, ça va donner à Timothée la capacité d'exercer son ministère comme il faut, pour que la doctrine du Seigneur soit préservée, pour que le travail que le Seigneur veut faire dans l'assemblée se fasse. Et il va démontrer même de l'affection à Timothée. Dans 1 Timothée 6, verset 20, par exemple, il va dire, oh mon cher Timothée, oh mon enfant Timothée, je ne sais pas si tu l'as. On voit l'affection, on voit la tendresse du père qui est là, qui encourage son fils. Et quelquefois, il va dire, je me rappelle tes larmes et je prie pour toi. Il va dire, je t'encourage à ranimer le don que tu as reçu par prophétie ou par l'imposition de mes mains.
pour montrer la relation il avait avec Timothée. Et c'est cette relation-là que le Seigneur veut que nous ayons avec lui. Il est notre Père, mais il est aussi celui qui se donne pour nous. Il est aussi celui qui s'est donné pour nous. Et le Seigneur vient par les ministères pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous rappeler le message central de l'Évangile, l'espérance de la gloire, l'espérance de la résurrection des morts. Alléluia. Amen. 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 Et Paul va se présenter, comme je le disais aussi, comme un modèle. Il va dire, regarde-moi, ce que je t'ai enseigné là. On va lire ces quelques passages et puis je vais marquer pour ne pas être trop long. 1 Timothée 6, verset 13, par exemple. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. La version seconde 21. Second 21, ok. Je laisse sous les yeux. C'est 13. Devant Dieu qui donne vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder Amen. le Amen. Je t'ordonne, pour dire qu'il est une autorité. Lui-même l'a été établi par ordre de Dieu. Donc il dit à Timothée, investis de cette autorité, moi aussi je t'ordonne. Alléluia. Et quand il parle même, il dit il prend le Seigneur à témoin. Il dit que Dieu m'est témoin, je ne mens pas. Je t'ordonne. Alléluia. Mais c'est enrobé vraiment de tout ce qui caractérise un père. Ce n'est pas le père fouettard là, qui vient et puis fais ça, tu ne fais pas, il te montre. Non. C'est vraiment tout ça là. Pour que la relation que l'enfant de Dieu doit développer avec le Seigneur soit pas une relation de crainte. Parce qu'il dit que l'amour parfait bannit la crainte. Mais celui qui a de la crainte, c'est qu'il ne vit plus selon l'amour. L'amour doit nous caractériser. Et l'amour doit caractériser les serviteurs de Dieu. L'amour doit caractériser les serviteurs de Dieu parce que Dieu est amour. Dieu est amour, c'est ce que Dieu est. Et la plus grande des trois choses qui demeurent, c'est l'amour. Donc, dans le service, dans le sacerdoce, dans le ministère, l'amour doit caractériser les enfants de Dieu, l'amour doit caractériser les serviteurs de Dieu, pour que la relation que nous avons avec le Père ne soit pas une relation de crainte, mais que ce soit une relation vraiment d'amour. Et c'est ce message-là que l'apôtre Paul transmet aussi à Timothée. Mais dans les autres épîtres, il y a d'autres éléments qu'il va faire ressortir, mais toujours avec les attributs du Père et la vie de sacrifice, la vie de don de soi. Mais il transmet d'autres messages quand il s'adresse aux autres assemblées. 1 Timothée 6, verset 20, par exemple, dans la version seconde 21 toujours. Cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié, évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. Regarde, il dit cher Timothée, alléluia. À Thessalonique, il dit, quand vous nous étiez devenus cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié. Évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. Cher Timothée, on voit l'affection, la tendresse, l'attachement. Dans 2 Timothée 1, par exemple, on dit verset 4 aussi. Je laisse sous les yeux, je vais le lire. Là. Il dit, je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Vous savez, les hommes, là, les hommes sont un peu fiers quand même. Pour qu'un homme pleure devant un autre comme ça, même s'il est plus âgé que lui, c'est qu'il y a vraiment une relation entre eux. Est-ce que c'est faux, les gars? Amen. Mais il dit, je me rappelle tes larmes. Il a vu Timothée dans des moments où peut-être Timothée était découragé, Timothée était abattu. Et ce verset-là, ça fait référence à l'arrestation de Paul. Parce que Paul était en prison quand il écrivait à Timothée, et Timothée, à un moment donné, il était découragé par la situation que Paul traversait. Donc, il envoyait ces lettres-là pour encourager Timothée à dire, non, il ne faut pas tenir compte du fait que je suis en prison, il ne faut pas tenir compte du fait que je suis dans les chaînes. C'est pour ça que dans 2 Timothée, je crois, chapitre 2, verset 9, par là, il va dire que je souffre comme un malfaiteur. Au point d'entrer, je suis en prison dans les chaînes. Je souffre. Attendez, voici le passage.
Oui, c'est 2 ça. Timothée 2, à partir du verset 8. Il dit, souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche, et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Et ce sont des choses qui sont venues chercher Timothée, qui sont venues l'ébranler. Comment l'apôtre Paul, genre son père spirituel, il est en prison, il souffre l'évangile. Donc l'apôtre Paul l'encourage. Il dit, Timothée, je prie pour toi, je me rappelle tes larmes et j'ai le vif désir de te voir. C'est vraiment affectueux, c'est vraiment tendre. Amen. Amen. C'est vraiment l'attitude d'un père qu'il est en train de démontrer à Timothée. Et dans 2 Timothée 3, à partir du verset 10 aussi, il va dire des choses. Celui dans second 21. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tant que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Amen. Le verset 10, on le rattache au verset 14. Il dit, de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, et puis ainsi de suite. Verset 14, il dit, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Donc, il se présente comme un modèle dans la souffrance, dans la persévérance, un modèle dans la doctrine du Seigneur, un modèle vraiment qui, on dit qu'il invite Timothée à reproduire dans son ministère. Le Seigneur a dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Le Seigneur est notre modèle. Parce que Paul se présentait comme un modèle à Timothée, mais lui-même, il dit que le Seigneur est son modèle. Donc, ce que le Seigneur fait, c'est ça qu'il fait. Et il invite Timothée à faire comme lui. Parce qu'en faisant comme lui, c'est sûr qu'il s'est en train de faire comme le Seigneur. Alléluia. Donc, pour récapituler, dans la plupart des épîtres de Paul, vous allez remarquer, dans l'introduction, dans la salutation déjà, il annonce la structure de la lettre. Il annonce le message qu'il va développer. Dans tous les épîtres de Paul, j'ai fait un petit exercice par rapport à ça et c'est ce qui ressort. Et généralement, il va apporter une partie, j'ai envie de dire, doctrinale. Toujours, Paul va enseigner la doctrine et puis après, une partie pratique où il commence à exhorter. C'est ce qu'on voit dans Romains, par exemple. Du chapitre 1 au chapitre 11, c'est la doctrine. Et puis après le chapitre 12, il dit c'est pourquoi offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant, il serait de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Avec la cellule. Et l'apôtre Paul fait ça dans tous les épîtres qu'il adresse aux assemblées. À Éphèse, c'est pareil. À Corinthe, c'est pareil. Donc, il commence par la doctrine et puis il finit par la partie pratique. Et même la plupart des apôtres aussi, quand on regarde bien, c'est la même chose. Ils commencent par la doctrine et puis finissent par la partie pratique. Mais dans la salutation déjà, ils annoncent ce qu'ils veulent enseigner dans la doctrine. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait apporter? Amen. Amen. Vraiment, je bénis l'intervention de mon frère Jean-Philippe. Je vais juste rajouter un aspect aussi à ce qu'il a dit. Que le Seigneur vraiment nous bénisse pour sa révélation. Amen. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque Paul parle de Dieu et il parle du Seigneur Jésus-Christ dans ses épîtres, ou bien comme on le trouve aussi dans d'autres épîtres des ministères du Nouveau Testament, ce n'est pas deux entités séparées, mais c'est la même entité. Ce qu'on doit savoir, c'est que Dieu est, Christ aussi est. Amen. On va relire par exemple le passage qui était donc donné pour poser la question. On va le relire par exemple. On va chercher un bout dedans. Moi, c'est dans 1 Timothée, c'est ça, hein? 1 Timothée 1, verset 1 à 2. Oui, 1 Timothée. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi,
Que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ici, on parle de Dieu notre Sauveur, si vous voyez bien le début. C'est que Dieu est, Christ est. On va aller voir assez rapidement. On va aller dans Tite chapitre 2, verset 13. Donc, on parle de Dieu notre Sauveur. On va montrer que Christ également c'est notre Sauveur. On dit que c'est la même entité. Alléluia. Tite 2, Amen. verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu notre Sauveur, Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia, c'est la même entité. Luc 2, verset 11. Il y a tellement de versets qui peuvent expliquer ça. Souvent, on parle de Dieu notre Roi. Christ est notre Roi. Dieu notre Seigneur. Christ est notre Seigneur. Alléluia. Luc 2, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. On va aller dans Isaïe 35 pour montrer que Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu en nous pour nous sauver. Alléluia. Dieu manifesté dans un corps. Toute la plénitude de la divinité manifestée dans un corps. Le mystère le mystère donc de Christ, le mystère de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Donc, il y a aussi le mystère de la piété, c'est-à-dire Dieu dans un corps. Amen. Isaïe 35, quel verset? À partir du verset 1. Mais on va faire beaucoup attention à partir du verset 4. Vas-y, mon frère. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Voici votre Dieu, la vengeance, il viendra lui-même et vous sauvera. Et on cite tout ce qu'il est venu faire. Donc, Isaïe a annoncé donc là la première venue du Seigneur. Donc, ouvrir les yeux, vraiment donner donc à la vue donc, aux aveugles, donner l'entendement aux sourds et la parole au milieu. C'est ce que le Seigneur est venu faire. Alléluia. En fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, on peut encore lire deux passages là pour montrer que c'est une même entité, on ne peut pas les séparer. On peut aller donc dans Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, d'accord, qui demeure dans un corps, c'est lui qui dit ces paroles. Alléluia. Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Quand le Seigneur parlait comme ça, les gens étaient paniqués. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. Alléluia, Dieu lui-même manifesté dans un corps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Paul parle ainsi, amen, lorsqu'il parle de Dieu et qu'il parle du Seigneur Jésus-Christ, en fait, il va amener l'Église à avoir les yeux fixés sur Dieu et le modèle à partir duquel Dieu est en train de façonner l'Église. Alléluia. C'est-à-dire, en fait, le niveau de gloire, alléluia, que Dieu veut atteindre pour l'Église à la fin de l'âge de l'Église. Amen. Donc, en fait, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, ou encore, on va voir dans d'autres passages, on parle de Dieu et l'agneau. Ça nous parle de deux expressions de la dimension de la gloire dans laquelle Dieu est en train de conduire l'Église. Et nous devons avoir en vue ces deux expressions alors que nous sommes en train de travailler pour l'œuvre du Seigneur. Apocalypse chapitre 21, on va lire le verset 22.
Donc, de Dieu et la dimension dans laquelle il amène l'Église. Et Dieu est le modèle final qu'il vise pour l'Église. Alléluia, c'est vraiment important. Donc, quand Paul écrit comme ça, il veut que les lecteurs, il veut que l'Église ait les regards fixés sur le travail de Dieu et le modèle, d'accord, qu'il veut atteindre pour l'Église. Amen. Chapitre 21, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Amen. Donc, il dit que la cité sainte, cette nouvelle Jérusalem, quand on parle de la nouvelle Jérusalem, on parle de l'Église parvenue à sa perfection, ou plus exactement l'Église qui en marche. Alléluia, donc vers sa perfection, donc pour atteindre un modèle. Amen. Et il dit que le temple, d'accord, donc quand on dit que cette nouvelle Jérusalem-là, il n'y a pas de temple, mais il dit que c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est son temple, ainsi que l'agneau. D'accord? Dieu est le temple, ainsi que l'agneau. Il est en train de parler ici d'église dans son achèvement, l'église dans la perfection. Alléluia. Donc, quand Paul parle de cela, là, c'est à cette finalité-là qu'il est en train de viser. Que ceux qui lisent, en fait, puissent fixer le regard sur le travail que Dieu est en train de faire. Et c'est la finalité dont Jean a vu ici, dans le livre d'Apocalypse, que Dieu a montré à Jean. Amen. Donc, si on parle du temple et non les temples, il y a toujours eu un temple. Même dans l'Ancien Testament, à chaque époque, il y a toujours eu un temple parce que ça nous révèle, en fait, la gloire de Dieu, alléluia, et le modèle de Christ. Amen. Donc, le temple et non les temples. Il y a deux expressions ici. Amen. Pour dire que c'est Dieu lui-même, dans toute sa gloire, qui a fait de l'Église un organisme spirituel. Ce n'est pas, il a fait d'un homme. Amen. Donc, quand il parle de Dieu, il est en train de dire que l'Église, là, c'est Dieu dans sa puissance qui a fait de l'Église un organisme, en fait, est surnaturel. Amen. Donc, ce n'est pas du ressort des hommes. On va lire dans 1 Timothée 3, verset 15. Donc, nous devons avoir cette dimension-là pour qu'on ait la crainte. Alléluia. Pour qu'on sache, en fait, la dimension dans laquelle nous sommes en train de servir. L'église, là, c'est la maison du Dieu vivant. Amen. C'est qu'il parle de Dieu. Alléluia. 1 Timothée 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, ce n'est pas la maison d'un homme, c'est l'église du Dieu vivant. Donc, quand Paul utilise Dieu, il faut que les lecteurs, il faut que l'église comprenne que ce n'est pas un jeu, c'est l'éternel Dieu de toute la terre, c'est sa maison. Amen. Maintenant, quand il va parler de l'agneau du Seigneur Jésus-Christ, en fait, ça vient indiquer que ceux-là qui vont servir dans cette maison de Dieu-là, ils doivent finalement atteindre, c'est-à-dire leur caractère doit être achevé en Christ. Alléluia. Leur caractère, à la fin, doit être achevé en Christ. Et nous sommes en train de parler ici de tous les attributs du Père révélés dans la statue parfaite de Christ, comme le frère Jean-Philippe Assou le dit. Donc, il est en train de dire qu'à la fin, là, ceux qui servent là, il faut qu'ils atteignent les attributs de Christ. Alléluia. Il faut qu'ils atteignent les attributs de l'agneau. Alléluia. C'est-à-dire l'attribut de Dieu lui-même. Amen. Donc, ces deux expressions-là, c'est une vérité que nous ne devons pas manquer. C'est une vérité que nous devons avoir en vue. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui fait de l'Église un organisme spirituel. Et ceux qui servent dans cette Église-là, ils doivent avoir les caractères pleinement achevés en Christ. C'est-à-dire qu'ils doivent parvenir à la statue parfaite de Christ. Amen. Par l'obéissance de l'Évangile, par l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Donc, la première expression, c'est Dieu lui-même. Et la dernière expression, c'est l'agneau. Amen. Donc, Dieu fait de l'Église un organisme spirituel. Et l'aspect qui a trait à l'agneau dit que ceux qui servent donc, dans cette maison-là doivent avoir les caractères achevés en Christ. Donc, on parle de la maison. Il y a une différence entre la maison et le temple. On a déjà dit, on parle de la maison et on parvient au temple. Alléluia. Il y a une différence. Quand on parle de la maison, nous avons dit que la maison, en fait, c'est l'Église dans ses premiers stades. Mais la maison aussi, on nous parle en fait de la relation de l'Église avec le monde visible. Donc, les enseignements, la prédication, alléluia, l'aide que l'Église, en fait, procure au monde visible. Ça, là, c'est le volet horizontal. Mais quand on parle, en fait, du temple, c'est l'Église dans ses derniers stades, c'est-à-dire la gloire de Dieu qui est prête à être révélée. Amen. C'est pour cela que dans Jean 2, verset 19, Amen, Jean 2, verset 19, on va lire du passage, je vais m'arrêter. Jean 2, verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Donc, quand on parle du temple, c'est l'Église dans ses derniers stades. C'est la gloire de Dieu qui est prête à révéler. Dans Apocalypse chapitre 21, nous avons vu dit qu'il n'est vu point de temple, mais c'est Dieu lui-même qui est le temple, ainsi que l'agneau.
Amen. Donc, quand Paul utilise le thème temple, en fait, dans ses écrits, comprenons que c'est l'Église qui est en train de parvenir à ces derniers stades, mais la gloire de l'Église, la gloire de Dieu qui est prête à être révélée. Alléluia. Amen. Donc, Amen. on peut lire également aussi dans Isaïe 28, 16 à 17, pour montrer ces deux niveaux-là. Donc, le volet horizontal, donc la relation de l'Église avec le monde visible. Comment est-ce que Dieu veut qu'entre nous frères, comment il veut voir notre relation entre nous frères, mais comment aussi il veut voir la relation verticale, c'est-à-dire notre dévotion à Dieu. Amen. Bien vrai que aussi la relation horizontale aussi montre aussi l'honneur que nous voulons à Dieu. Amen. Mais il veut voir les deux dimensions, la droiture et la justice. C'est vraiment important. Vas-y, mon frère. C'est Isaïe 28. pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prise solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Donc, il y a ces deux dimensions que Dieu recherche, la droiture entre nous, frère, la droiture entre nous, le volet horizontal, et la justice, un niveau, c'est-à-dire en fait la relation avec Dieu. Amen, par l'obéissance à sa parole. Donc, alors que nous progressons dans ces deux dimensions-là, nous travaillons à parvenir comme, en fait, à avoir les caractères de Christ, en fait. Comprenez? Avoir les caractères de Christ à la fin. Donc, c'est vraiment important qu'on regarde ces deux dimensions-là. Amen. Donc, c'était les passages que j'avais ajoutés. Il ne faut pas qu'on perde de vue, en fait, que c'est Dieu qui fait de l'Église un organisme naturel et qu'on doit finalement arriver à atteindre les caractères de Christ, les attributs de Christ à la fin. C'est pour ça l'apôtre Paul, dans Éphésiens 11, qui dit que le ministère que Dieu a donné, c'est pour que nous puissions parvenir à la statue parfaite de Christ. C'est vraiment important. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un partage à faire sur ce passage? Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Bénis le Seigneur pour ces échanges-là, ces paroles qui font du bien. Et je voulais apporter quelques éléments. Effectivement, ce que les frères ont dit, qui vient confirmer en fait la nature de la personne de Christ, qui est lui-même aussi, qui est le Père. Ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Et ce qui peut-être peut être un peu difficile à comprendre, c'est que dans un même passage, on a comme l'impression qu'on dit une chose et puis on dit son contraire, et les gens ont du mal à saisir. Mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. Je vais m'expliquer. Quand on prend par exemple Jean 14 qu'on a lu, et qu'on lit le verset, on a lu le verset 10, le Seigneur, avant de lire le verset 10, là, la question était posée. La question ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est en 2020 que la question est là. La question était là même. Les gens qui ont mangé avec le Seigneur, les gens qui ont parlé, qui ont vu le Seigneur dans la chair, ils étaient aussi dans les mêmes questionnements. Regardez même euh, le verset 5. À partir du verset 5 Thomas lui dit, jusqu'au verset 10. Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Tu peux lire le verset 28, s'il te plaît.
Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. 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 C'est la suite de son discours. Peut-être que c'était le même jour, au même moment, la même heure peut-être. On lui demande, mais montre-nous le Père, ça nous suffit. Il dit, mais il y a longtemps que je suis avec vous, et puis vous ne m'avez pas connu. Un peu plus loin, il dit qu'il doit aller au Père. Le Père est plus grand que lui. Donc, quand on lit ça, on se demande, mais pourquoi il dit une affaire et il dit une autre affaire? Là où je vais vous emmener, en fait, c'est de réaliser que ce qui est en train d'être fait par rapport au Fils, là, ça fait partie de l'expression, le Fils fait partie de l'expression du Père, mais par rapport à un objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Père lui-même qui se présente dans les attributs du Fils par rapport à un objectif. Et depuis le début, Dieu a un plan en tête. Quand on regarde par exemple Genèse chapitre 3, le verset 15, il dit que Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Ce verset-là, c'est un verset fondamental qui vient expliquer comment Dieu allait racheter les hommes, la rédemption de l'homme. C'est-à-dire que après le péché, il fallait que Dieu répare, il fallait que Dieu restaure. Et il y a une génération, il y a une postérité, pas une génération, mais une postérité. Il y a une lignée que Dieu voulait pour que son projet initial, qui est de faire l'homme à son image et à sa ressemblance, là, ça soit réalisé. Mais comme l'homme a dévié par rapport au péché, Dieu s'est organisé ou bien a mis en place toute une organisation pour ramener l'homme par rapport à son plan initial. Mais pour que cela soit possible, il fallait que le Seigneur lui-même vienne dans la condition de l'homme. Et c'est en prenant cette condition de l'homme-là, il se présente à nous comme un fils. Et quand il finit le travail, il retourne au Père. Mais ce n'était pas facile, ce n'était pas intuitif, ce n'était pas évident. C'est la raison pour laquelle le livre d'Apocalypse que le Seigneur a donné était donné pour venir boucler la boucle. Ça veut dire quoi? Enlever le voile sur la personne de Jésus-Christ et nous faire comprendre que, en fait, la personne de Christ, là, c'est la personne du Père. Amen. Donc, pendant les jours de sa chair, quand il faisait le travail, quand il faisait les déclarations, il faisait les choses, des fois, il dit, petits enfants, vous n'avez rien à manger. Les gens sont troublés, me disent, mais attends, c'est le Fils, c'est le Père, on ne comprend plus rien. Ils sont restés comme ça. Et le Seigneur, en donnant le livre d'Apocalypse, il est venu comme enlever le voile sur sa personne. On va regarder quelques versets pour essayer d'établir ces choses-là. Quand par exemple on va dans le livre de Hébreux, pour venir expliquer que c'est un attribut, l'attribut du Fils là, il porte cet attribut-là pour venir nous chercher dans la condition humaine et pour nous faire sortir et nous ramener dans la condition de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour que l'homme soit comme lui, il fallait qu'il descende dans la condition humaine. Donc, Hébreux, chapitre 2. On peut lire par exemple à partir du verset 8 au verset 16. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges
Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Vas-y. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Alléluia. C'est vraiment glorieux. Je vais peut-être donner quelques éléments pour venir saisir la pensée que je vais partager. Dans ce chapitre-là, si on va même plus loin au chapitre 1, enfin en arrière, il est en train de présenter en fait Jésus et il présente les anges. Il y a comme, si on regarde depuis l'œuvre de la rédemption que Dieu a commencé à faire jusqu'à nos jours, là, c'est-à-dire la période de l'Ancien Testament avant Christ et puis la période de Christ, Dieu était en contrôle de toutes les situations. Mais avant Christ, là, le système que Dieu a mis en place pour communier avec les hommes, là, il a donné ça aux anges. Ou du moins, les anges le contrôlaient. Donc, c'est les anges qui étaient comme, on va dire, les principaux intermédiaires par lesquels ils passaient pour venir rejoindre les hommes. Mais lorsque le temps de la grâce est arrivé, le Seigneur s'est rapproché encore davantage. Donc, l'intermédiation des anges, là, il a mis ça un peu de côté. Et lui-même, là, il s'est rapproché davantage. Et il a pris la condition humaine. Regardez le verset 11. Dans la version en Semeur. Semeur, Hébreu 2. Verset 11. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Amen. Maintenant, quand on regarde le verset 10, là, regardez ce qu'il a dit là-dedans. On dit en effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe, pour qui sont toutes choses, voulant conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Vous voyez? Donc, Dieu, il avait quelque chose en tête. Il avait un projet. Avoir beaucoup de fils qui vont participer à sa gloire. Mais comment cela est-il possible? Comment cela pouvait être possible? Donc, il fallait qu'un seul grain fils soit sémé pour qu'il vienne plusieurs fils. Donc, lui-même, il va prendre la condition de fils comme graine et il va se sémer pour qu'il en ressorte plusieurs fils. Donc, en venant dans la condition humaine, là, il prend la fonction, il prend l'attribut de fils. Mais c'est le Père. C'est pour cela que Ésaïe, regardez Ésaïe 9. Quand Ésaïe a la vision, verset, excusez-moi, je cherche dans ma version ici, verset 5. Regardez bien Ésaïe 9, verset 5. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang. Ça sera le verset 6 dans ta version. Ok, verset 6. Car un enfant nous est né,
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On parle de qui? Prends Ésaïe 7. Prends Ésaïe 7. On va lire le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Dieu est avec nous qui veut dire le tabernacle. Dans Exode, là, Dieu a demandé de faire le tabernacle parce que Dieu voulait être au milieu de son peuple. Donc Dieu venait au milieu de son peuple. C'est la même chose. Quand on dit la parole s'est faite chair et elle a tabernaclé au milieu de nous, là, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu parmi les hommes, c'est cette fonction de fils-là que le Père prend. Et puis il vient au milieu des hommes, il partage leur humanité, il participe à la chair et au sang, il va les chercher dans la pourriture, il va même jusqu'à mourir, connaître la tombe. Et après, ressusciter pour aller chercher ceux qui sont morts là, les prendre et puis les élever à la gloire. C'est merveilleux. Donc, s'il n'était pas dans cette fonction de fils-là, il ne pouvait pas rentrer dans cette œuvre-là pour nous. Donc, la fonction de fils que le Père rêvait, si je peux dire ça comme ça, c'est pour venir nous sauver. Mais quand il finit le travail, il enlève le voile. Et puis, il nous fait comprendre que, en fait, vous m'avez peut-être vu comme un prophète. Vous m'avez vu peut-être comme un bon frère. Vous m'avez vu comme un puissant serviteur. Mais c'est moi-même le Père. Mais je suis venu dans une condition humaine pour venir vous chercher par rapport à l'œuvre de la rédemption. C'est pour cela que quand on va dans l'Apocalypse, là, il commence à se présenter, il enlève le voile. Apocalypse, le mot Apocalypse, là, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne veut pas dire cataclysme, ou bien guerre, ou bien des choses effrayantes. En anglais, même là, c'est Revelation. Apocalypse, ça veut dire enlever le voile, c'est dévoilement. Donc, il se dévoile en fait, il dévoile sa personne. Et regardez le verset. Celui qui est appelé Père éternel, Dieu puissant, dont parle Ésaïe, là, de qui parle Ésaïe, c'est celui-là qui est venu dans la chair. Même les gens avaient encore les problèmes. Ils me disent, mais c'est qui? Qui est cet homme? Mais qui est-il? Comment il peut faire des choses aussi extraordinaires s'il n'est pas venu de Dieu, s'il n'est pas venu du Père? Effectivement, c'est le Père qui était manifesté dans la chair. Dans Apocalypse chapitre 1, on va dire peut-être quelques versets là, et puis je vais m'arrêter. Je voulais bifurquer sur la question 3, mais parce que je vais peut-être dire deux choses et puis je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a quand même un lien à faire là-dessus. Apocalypse chapitre 1. On va lire le verset, excusez-moi. Regardez le verset, à partir du verset 4 au verset 8. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il Vas-y. vient avec... C'est bon? Vas-y, tu peux lire le verset suivant. Oui. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Amen. On reconnaît ces paroles-là. Quand on fouille dans l'Ancien Testament, on voit que le Seigneur était caché quelque part sous ces attributs-là. Et celui qui s'attribue ces qualités qui sont ici, là, on dit qu'il s'appelle le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu dit, c'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga, c'est lui qui est, qui était et qui vient. Mais quand on lit le verset 17, il dit encore que c'est lui. Tu peux lire, s'il te plaît, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Donc, on voit que c'est vraiment le Seigneur lui-même, qui est l'alpha et qui est l'oméga. C'est le même qui dit qu'il était mort, mais maintenant il vit. Or, celui qui était mort, c'est celui de qui on dit, il est maintenant le premier-né d'entre les morts, qui était ressuscité. Et celui qui est le premier-né d'entre les morts, on voit dans Colossiens, on dit que c'est le Seigneur. Et quand on va plus loin, dans le chapitre 4, on nous dit, à partir du verset 2, on dit, aussitôt je fus saisi par l'Esprit, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis sur le trône, c'est le Seigneur Dieu. Et c'est devant lui que les gens ont jeté leur couronne. Regardez le verset, chapitre 4, et regardez le verset 11, le verset 10 à 11. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Mais qui vit au siècle des siècles? Qui vit au siècle des siècles? C'est le Seigneur Dieu qui vit au siècle des siècles. Celui qui vit au siècle des siècles, là, c'est celui qui ne peut pas mourir. C'est celui qui est immortel. Le seul Dieu qui est immortel, c'est lui qui vit au siècle des siècles. C'est celui sur qui le temps n'a pas on va dire, de pouvoir. C'est pour cela que dans 1 Timothée 6, là, le verset 16, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. C'est celui-là qui vit au siècle des siècles. Et dans 1 Timothée, on ne va pas le lire là, dans 1 Timothée chapitre 16, dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 17, on dit au roi de tous les temps, l'immortel, invisible et seul Dieu, à lui honneur, gloire. Celui qui est assis sur le trône, c'est lui qui a tous ces attributs-là. Mais quand on, au chapitre 4, on ne nous dévoile pas son identité. On dit que quelqu'un est assis sur le trône. Et on montre tout ce qui s'est fait autour du trône, comment il a adoré, comment il est servi, comment il vit. Et quand on arrive à Apocalypse chapitre 21, le verset 5 à 6, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, de la vie, gratuitement. Amen. C'est vraiment glorieux. C'est lui qui est assis sur le trône là. Lorsqu'il se dévoile, c'est lui qui est l'alpha et qui est l'oméga. C'est lui qui est l'alpha et qui est l'oméga, c'est celui qui dit j'étais mort et je vis. C'est celui qui est appelé le Seigneur Dieu qui vit au siècle des siècles. Donc le Seigneur, ce qu'il fait, la Bible dit dans Philippiens que sa condition de Dieu là, sa condition divine là, sa condition de richesse,
il va la laisser, il va s'appauvrir et il va descendre pour devenir un homme, c'est-à-dire il va devenir pauvre pour que nous aussi, nous puissions devenir riches comme lui, de par sa pauvreté. Donc, c'est à la fois un mystère, mais Dieu a caché ces choses-là et il les révèle progressivement. C'est pour cela que c'est par l'esprit que nous arrivons à comprendre que le Seigneur, là, c'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui est venu nous sauver. Comme le temps a avancé, si Dieu fait grâce, quand on revient sur la question 3, lorsqu'on parle de l'ange, par exemple, quelqu'un a posé la question, l'ange de l'Éternel, euh, on voit que dans le système des anges, là, Dieu voulait venir, mais les conditions n'étaient pas encore remplies. Et quand il est venu, avant qu'il ne vienne, les prophètes ont dit que lui-même, là, il va venir, il va s'envoyer. Il dit, j'enverrai mon serviteur pour préparer mon chemin. Après, moi-même, là, je vais venir. Donc, le Seigneur avait déjà comme préparé ces temps-là pour que lui-même, il vienne. Bon, au moment où les prophètes annonçaient ces choses-là, on ne savait pas de quelle manière elle allait venir. Même si quelques-uns avaient la lumière en disant la Vierge sera enceinte, qui pouvait en ce temps-là comprendre que c'est une jeune fille qui va enfanter quelqu'un, qui va enfanter un enfant, une jeune fille vierge? Qui pouvait imaginer ça? Qui pouvait imaginer? Même quand ça arrivait, c'était difficile à croire. C'était difficile à croire. Mais c'est le Seigneur qui a caché ces choses-là et qui progressivement se révèle à nous. Vraiment, que le Seigneur nous aide à le connaître, à comprendre que tout ce qu'il a là, il a déversé ça dans le Fils pour que le Fils vienne dans la condition des hommes, de manière à ce que tout ce que le Fils a là, en nous touchant, nous puissions recevoir ça. Et par transitivité, nous recevons tout ce qui est du Père. Que vraiment le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne vraiment de pouvoir comprendre ces choses-là, de sorte que quand nous nous approchons de lui là, on s'approche dans l'esprit vraiment de devenir comme des fils qu'il veut conduire à la perfection. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Nous faire rentrer dans ses attributs pour que nous soyons un avec lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu pour tous ces partages. Y a-t-il un autre frère, quelqu'un qui a un ajout? Frère Gérard, il y a une sous-question sur le chat là par rapport à la question, par rapport Ok. à la question. Donc, Je vais la lire. en fait. Amen pour ces réponses. Une sous-question. Que doit-on dire quand on prie? Doit-on prier le Père au nom du Seigneur Jésus ou bien prier le Seigneur Jésus au nom de Jésus? Parce que justement, comme le Père et le Fils sont un, parfois c'est souvent incertain. Ben, moi, je vais essayer de rebondir sur cette question-là. Pour revenir en fait à un passage que nous connaissons tous, Jean le chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vas-y au verset 12 pour aller plus rapidement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la Vas-y, parole a verset été faite 14. chair. C'est bon? Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. En fait, j'ai voulu qu'on lise ce passage pour établir déjà le fait que après, en fait, les interventions des frères, c'est toujours pour aller dans le même sens. Christ est lui-même fils unique du Père et il est lui-même Dieu au travers de ce passage-là. De par essence, il est fils de Dieu parce qu'il est venu du Père,
Et il est Dieu parce que la Bible dit ici qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette même parole qui a été faite chair. Quand on lit le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 30 au verset 35, on va voir là-bas que lorsque l'ange de Dieu est venu annoncer la nouvelle à Marie concernant la naissance de Christ. Oui, vas-y. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, déjà en lisant ce passage également, on voit que la conception de Christ, Jésus-Christ, est l'œuvre du Saint-Esprit qui est descendu sur Marie. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur Marie, qui a pris une forme corporelle humaine. Et cette forme corporelle humaine-là qu'on a appelée Fils de Dieu. Donc, en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que Christ est par essence Dieu lui-même qui a pris une forme humaine. Pour emboîter un peu le pas à ce que le frère Alain venait de dire, quand on prend 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 3, on verra là-bas qu'on fait également, comment dirais-je, on parle également de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, Dieu est celui qui est l'auteur, en fait, de toutes choses, mais qui manifeste ces choses-là. Et la plus grande de ces choses, qui est en fait le salut qu'il nous accorde, il manifeste ces choses à travers Christ Jésus. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'était le salut à travers Jésus-Christ. Donc, Christ n'est rien d'autre que la manifestation de la volonté de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est Dieu lui-même qui se manifeste en tant que Christ pour le salut de l'humanité. Et quand on lit la Bible dans le livre d'Exode, nous verrons que Moïse a demandé dans le livre d'Exode, le chapitre 33, à partir du verset 18 au verset 23, que Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Seigneur, en tout cas, je veux voir ta gloire. Et Dieu lui a donné une réponse sur laquelle je voudrais qu'on porte un peu nos regards. Exode, le chapitre 33, le verset 18. Vas-y. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Et donc, même Moïse, quand il a demandé à voir la gloire de Dieu, Dieu lui a dit, un homme ne peut pas me voir et vivre. Et donc, j'ai prévu un plan pour que l'homme s'approche de Dieu. J'ai prévu un plan pour que tu puisses entrer en communion avec moi. Voici ce que je vais faire. Je vais placer un rocher qui est en fait la préfiguration de Christ. Un rocher dans lequel je vais te mettre. Et à partir de ce rocher-là, tu pourras me contempler, tu pourras me voir. Donc, Dieu avait déjà prévu ce plan-là qui est Christ pour que nous puissions entrer en communion avec lui. C'est ce que je voudrais vraiment qu'on puisse voir. Et à travers plein de passages dans le livre de Colossiens, le chapitre 1, le verset 12, le verset 17, il y a plein d'autres passages, on verra que Christ est établi comme étant rempli de la plénitude de Dieu. Donc, la divinité de Christ n'est pas quelque chose qui est, je veux dire, à démontrer, c'est établi, en fait, selon ces passages bibliques-là. Colossiens, le chapitre 1, verset 12 au verset 17. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Donc, quand on lit ces passages, on comprend nettement que Christ est Dieu qui se manifeste en chair, qui se manifeste pour le salut de l'humanité. Et donc, à ce titre-là, si Christ est Dieu et que Dieu est Christ parce que lui-même, il appelle Dieu Père et lui-même, il s'appelle Fils également. Quand nous regardons dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, le verset 16 au verset 17, lorsqu'il a été baptisé, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur Christ. Oui, vas-y. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. OK, donc Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu. Et c'est le même qui se manifeste en tant que Fils, qui se manifeste en tant que Dieu. En tant que Fils, parce qu'il est le seul chemin par lequel nous pouvons rentrer en contact avec lui en tant que Dieu. Et donc, quand tu pries le Seigneur, moi je dirais plutôt que ça dépend de l'idée qui te vient à l'esprit quand tu prononces le nom de Dieu et quand tu prononces le nom de Jésus. Si tu prononces le nom de Jésus en le dissociant de Dieu, en ce moment-là, je me dis qu'il y a un problème en fait. Si tu prononces le nom de Dieu dans ta prière et que tu le dissocies de Christ, il y a vraiment un problème. Parce qu'en réalité, que tu dises Dieu, parce que tu le vois comme celui qui est le pourvoyeur de toutes choses et celui qui est venu et qui s'est représenté sous forme de Christ et qui a souffert à la croix pour nous et qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle, si tu vois Dieu en tant que cette personne-là, il n'y a pas d'erreur lorsque tu pries et tu dis Dieu. Lorsque tu dis Jésus-Christ et que tu vois que c'est la manifestation de Dieu qui est venue pour nous sauver, pour nous rapprocher de lui-même, pour que nous ayons la vie éternelle, il n'y a aucune erreur lorsque tu dis le nom de Jésus-Christ. Donc, quand tu pries au nom de Jésus ou que tu pries au nom de Dieu, c'est ce qui se passe dans ta pensée qui pose un problème. C'est ce qui se passe dans ton esprit qui pose un problème. Parce que quand tu dis Jésus-Christ, c'est à Dieu que tu t'adresses. Quand tu dis Dieu, c'est à Dieu que tu t'adresses. Donc, il n'y a pas de différence lorsque tu pries au nom de Dieu ou au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je voudrais dire par rapport à cette question et par rapport à la question précédente. Que le Seigneur nous bénisse. S'il y a d'autres additifs. Amen. Je vais peut-être donner juste un petit point là-dessus. Merci, frère Alou, pour ces éléments de réponse-là. Je pense qu'il ne devrait pas avoir de confusion. La Bible dit dans Hébreu que sans contredit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et quand il dit qu'il n'est pas plus grand que le Père, lui, il est le Fils, le Père est plus grand, c'est normal parce que le Fils, c'est la condition terrestre, c'est la condition au milieu des hommes. Et le Père, c'est la condition céleste. Le Seigneur lui-même, dans les jours de sa chair, c'est le Père qui priait. Parce que c'est le Père qu'on doit prier. Parce que c'est le Père qui est le Dieu tout-puissant. C'est le Père qui est tout. Mais il s'est déversé dans le Fils pour venir remplir une mission qu'on a expliquée tantôt. Pour faire ça simple, pour ne pas que on se mélange les pinceaux, regardez un peu ce qu'on avait regardé samedi. On avait parlé de ce principe-là. On a la promesse, on a l'alliance et on a le sang. Une promesse qui n'a pas l'alliance, elle n'est pas solide. L'alliance vient attacher la promesse. Mais quand l'alliance, elle est scellée par le sang, elle donne encore beaucoup de poids à la promesse via l'alliance. Donc, ce qui se passe ici, là, le nom de Jésus que nous invoquons, c'est comme la signature. Donc, on fait la prière au nom de Jésus, mais la signature qu'on présente là, c'est comme l'alliance, en fait, du sang.
scellés par le sang de Jésus. C'est la raison pour laquelle, avec ce nom-là, on peut tout faire. Parce que la Bible dit que c'est son propre sang qu'il a donné pour que nous soyons sauvés. Il nous a rachetés avec son propre sang. Donc, le nom de Jésus qu'on évoque là, c'est pour dire simplement que dans l'alliance que le Seigneur lui-même a inaugurée avec son propre sang là, nous déclarons cette parole-là. Donc, c'est cette alliance-là qui garantit en fait. C'est ça que Hébreu dit que Christ est l'auteur d'une alliance, il est le garant d'une meilleure alliance. Donc, le nom de Jésus qu'on invoque, quand on dit faites toutes choses au nom de Jésus, c'est faire toutes choses dans l'esprit de cette alliance-là. Et quand Dieu se souvient que c'est fait dans l'esprit de cette alliance-là, il intervient. Donc, l'esprit de l'alliance, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus que nous invoquons. Le nom, là, ce n'est pas l'appellation, c'est une manifestation. C'est la vie. Donc, quand on dit au nom de Jésus, c'est l'alliance qui a scellé le sang, la vie qui a été mise je ne sais pas s'il faut dire, en sacrifice pour sceller, pour attacher l'alliance là. C'est cette vie-là que nous évoquons. Donc, c'est la signature de notre prière. C'est le Père que nous prions. Et on demandait aux disciples, les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, montre-nous comment prier. Il dit, quand vous priez, dites Père. Donc, c'est le Père qu'on prie. Mais on a compris que avec l'Apocalypse, le Père, là, c'est le Seigneur lui-même. Donc, quand il dit Père, et puis tu penses au Seigneur, là, comme le disait le frère Allo tantôt, c'est correct parce que tu pries le supérieur, tu pries le Père, tu ne pries pas la condition humaine, tu pries celui qui est élevé. Mais quand tu dis le nom de Jésus, c'est pour venir dire, tu attaches ta prière avec le sang de l'alliance, avec la personne du Seigneur qui est venue pour ouvrir cette porte de grâce-là. C'est en son nom que tu fais ça. Donc, c'est ça que je voulais dire. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci beaucoup, frère Alain. Je pense qu'il y a le frère Roland qui voulait intervenir. Amen, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. J'espère que ça va bien, par la grâce de Dieu. Amen. En fait, je voudrais effectivement intervenir par rapport à la question de Justin. Et pour cela, je voudrais qu'on lise deux versets. D'abord, dans le livre de Jean 14, verset 13. Jean 14, 13. Et puis, Jean 14, verset 13. oui. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Lorsqu'on lit ce verset, effectivement, ça donne un sens à la question de Justin, à savoir qui doit-on prier? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est le Père? Mais à travers ce verset, on se rend compte que Jésus lui-même, il parle de quelqu'un. Et en disant que si nous prions en son nom, comme Alain le disait, son nom apparaît ici comme effectivement la signature. Et celui à qui il faut s'adresser, c'est le Père. Et comme on le sait, le Père dont on dit qu'il est le Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu pourvoyeur. Et donc moi, quand je lis ces versets pour répondre à cette question, je vois que lorsque on s'adresse au Père en tant que notre pourvoyeur, c'est comme effectivement à lui qu'on doit lui présenter les besoins. En tant qu'homme, en tant que fils, c'est comme nos enfants qu'on a à la maison. Lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, c'est soit à la mère ou au père qui s'adresse. Donc ici, je pense que pour répondre à la question, c'est au Père qu'il faut demander et au nom de Jésus. Mais ce que je voudrais ajouter, on n'a pas, ce sur quoi on n'a pas mis l'accent, c'est dans le livre des Actes au chapitre 1, verset 8, là où on parle du Saint-Esprit. Et je ne sais pas si on peut lire ce verset aussi. Acte 1, verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Mais ici, c'est vrai, Jésus, il a fait il a vécu en tant qu'homme. Et après sa vie, lorsqu'il est allé, il s'en est allé au Père, il a fait la promesse que le Saint-Esprit sera avec nous. Et le Saint-Esprit, quand on le présente, il est aussi Dieu. Donc Dieu, il est soit le Père, soit le Fils, soit le Saint-Esprit. Et nous, actuellement sur la terre, les enfants de Dieu, ce qui nous démarque du monde, c'est notre vie par l'Esprit. Et nous sommes conduits par l'Esprit. Et donc, il y a certaines choses, par exemple, que lorsqu'on se lève pour vouloir faire, si on n'a pas on a besoin de la conduite du Saint-Esprit, on a besoin de la personne du Saint-Esprit qui nous amène à faire. Et donc, dans ce cas, moi, je pense que tout dépend de ce qu'on veut présenter comme besoin. Si c'est pour présenter, faire une requête, par exemple, de demande d'argent ou bien demande de boulot, on sait que Dieu est notre pourvoyeur. Et Dieu, ce Dieu-là, la Bible le présente, comme on l'a vu, comme notre Père. Et ici, je pense, moi, de mon point de vue, on est mieux placé pour le Père, l'invocation du Père serait l'idéal de mon point de vue. Mais lorsque, par exemple, j'ai besoin de l'inspiration pour aller parler de Jésus à mon frère, à ma soeur, à mon voisin, pour l'amener au Seigneur, ici, j'ai besoin de l'inspiration du Saint-Esprit. Quand je parle du Saint-Esprit, c'est vrai, ce n'est pas différent du Père, mais c'est le Saint-Esprit qui est avec nous actuellement et qui nous amène à faire les choses. Et donc, ici, le Saint-Esprit est mieux placé pour que je m'adresse à lui, pour qu'il m'amène à faire les choses, pour qu'il m'amène à me comporter comme enfant de Dieu, pour qu'il m'amène à faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Mais quand j'ai une requête, par exemple, je m'adresse au Père, je m'adresse à Dieu parce que la Bible dit qu'il est notre pourvoyeur. Mais tout cela avec le couronnement de cette signature que Alain disait, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ. Donc, je mets le nom de Jésus-Christ devant et j'invoque le Père. Je mets le nom de Jésus-Christ devant et j'invoque la présence du Saint-Esprit avec moi pour m'amener à faire les choses parce que c'est lui qui gouverne la vie du chrétien sur la terre. Jésus étant allé au Père, c'est le Saint-Esprit que nous avons sur la terre pour pouvoir œuvrer en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est ma réponse à cette question. Tout dépend de la requête qu'on veut adresser. Si c'est pour présenter un besoin, on s'adresse au Père parce que c'est lui notre pourvoyeur. Mais quand on a besoin de manifester la vie de Christ sur la terre, le Saint-Esprit qu'on invoque pour qu'il puisse nous conduire, pour qu'il puisse nous orienter. Donc, c'est ce que je voulais apporter en fait. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Merci pour ton partage. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui avait quelque chose à ajouter. Il y avait une autre intervention aussi sur une intervention, effectivement. OK. Sur le chat. Il y a en fait, c'est écrit sur le chat, là. Je pense que c'est le frère... c'est Farideh. Sœur Farida. Oui, elle disait que... C'était moi. J'ai dit que le frère a un peu résumé ce que je voulais dire. C'est ça. Et moi, je voulais juste prendre le passage de Jean chapitre 15 au verset 16, où Jésus a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Jean chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » C'est la dernière phrase que je voulais en fait souligner, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et par rapport à la question du frère, en fait, je pense qu'on doit prier le Père au nom de Jésus, comme il nous l'indique lui-même dans sa parole. Et le frère qui est passé avant moi a un peu résumé ce que je voulais dire, en fait. Merci beaucoup, ma soeur. Je voulais en fait rajouter effectivement les passages que la soeur vient de donner, comment on appelle le frère Roland. Comme Alain l'a dit là, nous essayons de prier, nous essayons de faire les choses par rapport à l'esprit des Écritures. C'est vraiment important. La question du frère Justin est vraiment légitime. Et à ces passages qu'ils ont donnés, j'aimerais aussi donner le passage de Jean 16, verset 23, verset 24. Jean 16, 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est ça. Ce que vous demandez au Père, vous le donnerez à mon nom. Vous faites toutes choses dans l'esprit des Écritures. Et nous avons un modèle même de prière également aussi dans Actes chapitre 4.
Ce qui était dit au début, c'est vraiment ça. Christ, c'est le Père lui-même. Quand le Seigneur envoie ses disciples, il dit allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Vous allez voir qu'il n'y a aucun apôtre qui a baptisé au nom du Père. Ils ont tous baptisé au nom de Jésus. Est-ce que c'est parce qu'ils ne comprenaient pas? Parce que le Fils lui-même, c'est le Père. Amen. Amen. Donc, on va arriver à ça. Oui. Amen. Tu peux faire la lecture du passage ou... Oui, oui, quel passage, s'il te plaît? Acte 4 à partir du verset 23. OK. Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils lui entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous obtenons toutes choses. On va également lire d'Éphésiens 1, verset 21. La Bible dit qu'en fait, qu'en son nom, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Donc, nous prions le Père au nom de Jésus. Amen. Donc, dans l'esprit des Écritures, et comme le frère Alain a su le dire, en fait, nous signons avec le nom de Jésus-Christ parce que nous obtenons tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1. Au-dessus de toute domination, Tu peux remonter un peu. À partir de quel verset? À partir de quel verset? Verset 18. Je n'ai pas bien entendu. Le verset 18. 18, OK. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc, c'est les versets que j'avais pour aller dans le même sens que les frères. Donc, vraiment que le Seigneur nous donne vraiment de toujours regarder les choses par rapport à l'esprit des Écritures, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet? Ben, s'il n'y a plus d'intervention, je pense que l'heure est vraiment avancée, donc on va arrêter pour ce soir. On va donc prier le Seigneur par rapport à ce que nous avons reçu comme enseignement de la part de Dieu à travers ce passage dont nous avons donné plusieurs explications et demander au Seigneur vraiment de nous permettre de nous accrocher à lui parce que c'est lui qui est la source de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence. Et c'est lui qui peut nous ouvrir vraiment les yeux pour mieux comprendre le mystère de Christ et de sa parole afin de ne pas nous égarer. Nous allons demander au Seigneur que lui-même illumine nos cœurs, illumine nos yeux par sa parole et que nous puissions demeurer dans cet héritage qu'il nous a donné.
Nous allons prier le Seigneur dans ce sens-là.